Vous venez de passer 1 heure à tondre votre pelouse. Vous reculez, vous admirez votre travail, un beau tapis vert bien ras. Mais quelques jours plus tard, c'est la catastrophe. Des plaques jaunes apparaissent, l'herbe semble triste, malade. Ça vous dit quelque chose? Et si je vous disais que le coupable, c'est justement ce que vous pensiez être un travail bien fait? Une tonte trop courte? Dans cette vidéo, on va démolir ce mythe de la pelouse coupée à ras. Je vais vous expliquer, étape par étape, pourquoi c'est une erreur monumentale et comment, en changeant une seule petite habitude, vous allez transformer votre gazon jaune et fatigué en un véritable tapis vert dense et en pleine santé. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre va changer votre vision du jardinage pour toujours. Mais alors, d'où nous vient cette obsession pour la pelouse tondue à ras? On a tous en tête l'image des greens de golf ou des jardins à l'anglaise, impeccables, presque artificiels. Cette esthétique est devenue une sorte de norme, un symbole de jardin bien entretenu. Dans l'inconscient collectif, on pense que plus c'est court, plus c'est propre, plus c'est soigné. C'est une idée reçue tenace, transmise de génération en génération de jardiniers amateurs. Mais cette vision est en réalité une très mauvaise interprétation des besoins réels de l'herbe. Une pelouse n'est pas un tapis synthétique, c'est un écosystème vivant, avec des besoins très précis pour prospérer. Et en voulant imiter ces terrains de sport entretenus par des armées de professionnels avec des moyens colossaux, on fait subir à notre propre gazon un stress énorme, qui mène tout droit au désastre écologique et esthétique que vous connaissez peut-être trop bien. Commençons par nous mettre à la place de l'herbe elle-même. Pour une plante, chaque feuille est un panneau solaire. C'est grâce à la surface de ses brins que le gazon capte l'énergie du soleil pour réaliser la photosynthèse, le processus qui lui permet de se nourrir et de créer de l'énergie pour grandir. Imaginez que vous ayez des panneaux solaires sur votre toit et que quelqu'un vienne en couper les 3/4. Votre production d'énergie chuterait drastiquement. C'est exactement ce qui se passe pour votre pelouse lorsque vous la tondez trop court. Vous la privez de sa capacité à produire sa propre nourriture. La plante entre alors en mode survie. Elle puise dans ses réserves, situées dans ses racines, pour tenter de recréer de la feuille le plus vite possible. Mais ce faisant, elle s'épuise, elle s'affaiblit. Une plante affamée est une plante vulnérable qui jaunit et devient une proie facile pour les maladies. Le premier pas vers une pelouse saine, c'est de lui laisser de quoi manger. Parlons maintenant de ce qui se passe sous la terre, la partie invisible mais absolument cruciale de votre pelouse, les racines. Il existe une règle d'or en botanique. La hauteur des parties aériennes d'une plante est proportionnelle à la profondeur de son système racinaire. C'est un équilibre parfait. Si vous laissez votre gazon pousser plus haut, vous encouragez les racines à s'enfoncer plus profondément dans le sol pour trouver de l'eau et des nutriments. Des racines profondes rendent la pelouse incroyablement plus résistante à la sécheresse. À l'inverse, quand vous tondez très court, vous envoyez un signal à la plante. Pas besoin de racines profondes, tout est en surface. Le système racinaire devient alors paresseux, court et faible. Il reste en surface, là où le sol s'assèche le plus vite en été et gèle en hiver. Votre pelouse devient complètement dépendante d'un arrosage constant, et elle est la première à souffrir au moindre coup de chaud. Tondre court, c'est littéralement couper les vivres et l'ancrage de votre gazon. Il y a un terme technique en jardinage qui décrit parfaitement le traumatisme d'une tonte trop courte, le scalpage. Cela se produit lorsque la tondeuse coupe si bas qu'elle arrache non seulement le vert des brins d'herbe, mais aussi la base de la plante, qu'on appelle la couronne. La couronne est le cœur de la plante. C'est de là que partent les nouvelles pousses. Scalper le gazon, c'est comme lui infliger une blessure grave et ouverte. La plante doit dépenser une énergie folle pour cicatriser et survivre, une énergie qu'elle ne peut plus utiliser pour sa croissance ou sa défense contre les maladies. Visuellement, le résultat est immédiat. Vous voyez apparaître des zones jaunâtres ou brunes, là où la tondeuse a littéralement scalpé le sol. C'est un choc violent pour l'écosystème de votre jardin. Beaucoup de gens pensent que c'est une simple décoloration temporaire, mais en réalité,
C'est le signe d'un stress physiologique extrême qui peut parfois être fatal pour les zones les plus touchées de la pelouse. Votre pelouse est un champ de bataille permanent. L'herbe que vous voulez cultiver est en compétition constante avec les plantes que vous ne voulez pas, les mauvaises herbes. Et en tondant trop court, vous donnez un avantage considérable à l'ennemi. Imaginez une pelouse saine et haute. Ces brins d'herbe sont si denses qu'ils forment un véritable toit végétal, un couvert qui fait de l'ombre au sol. Or, la plupart des graines de mauvaises herbes ont besoin de lumière directe du soleil pour germer. En maintenant une pelouse haute, vous créez un environnement hostile à leur germination. Vous les privez de leurs conditions de départ essentielles. Maintenant, imaginez une pelouse tondue à ras. Le sol est exposé, nu, baigné de lumière. C'est un véritable appel d'air pour toutes les graines de pissenlit, de trèfle ou de plantain qui attendaient dans leur heure. Vous leur déroulez le tapis rouge. Tondre haut n'est pas juste une question de santé pour l'herbe. C'est la meilleure stratégie de désherbage préventif, naturelle et gratuite qui soit. Abordons un problème majeur, surtout avec les étés de plus en plus chauds, la gestion de l'eau. Tondre court est un désastre pour l'hydratation de votre pelouse. Comme nous l'avons vu, des brins d'herbe plus longs créent de l'ombre sur le sol. Cette ombre a deux effets bénéfiques majeurs. Premièrement, elle garde le sol plus frais. Un sol plus frais retient mieux l'humidité. Deuxièmement, elle ralentit considérablement l'évaporation de l'eau. Quand le soleil tape sur un sol nu, l'eau s'évapore à une vitesse fulgurante. Quand il tape sur une pelouse haute, l'humidité est piégée sous le couvert végétal. Concrètement, cela signifie qu'une pelouse tondue haut a besoin de beaucoup moins d'arrosage pour rester verte. Vous économisez de l'eau, une ressource précieuse, vous économisez de l'argent sur votre facture et vous économisez du temps. C'est un cercle vertueux. L'herbe haute protège l'humidité du sol, ce qui renforce les racines, qui elles-mêmes rendent l'herbe plus résistante et ainsi de suite. Alors, comment faire concrètement? Il existe une règle d'or, connue de tous les bons jardiniers, mais souvent ignorée, la règle du tiers. C'est très simple. À chaque tonte, vous ne devez jamais, au grand jamais, couper plus d'un tiers de la hauteur totale du brin d'herbe. Par exemple, si votre pelouse mesure 9 cm, vous ne devez pas la couper à moins de 6 cm. Si elle mesure 6 cm, vous ne la coupez pas à moins de 4 cm. Pourquoi cette règle est-elle si fondamentale? Parce que couper plus d'un tiers provoque un choc trop important pour la plante. C'est la limite qu'elle peut supporter sans devoir puiser excessivement dans ses réserves racinaires pour se régénérer. En respectant cette règle, vous assurez une croissance continue et saine, sans phase de stress intense. Cela implique peut-être de tondre un tout petit peu plus souvent en période de forte croissance, mais chaque tonte sera plus rapide, moins stressante pour le gazon et pour vous. La question qui brûle les lèvres est donc, quelle est l'odeur de coupe idéale? Évidemment, cela peut varier légèrement selon le type de gazon que vous avez, mais pour la grande majorité des pelouses de jardin en climat tempéré, la hauteur idéale se situe entre 7 et 10 cm. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 10 cm. C'est beaucoup plus haut que ce que la plupart des gens imaginent. Une pelouse à cette hauteur sera plus dense, plus verte, plus résiliente. Oubliez le mythe du gazon de golf à quelques millimètres du sol. Ces gazons sont des variétés très spécifiques, entretenues avec des techniques et des produits inapplicables pour un particulier. Pour votre jardin, visez haut. Réglez votre tondeuse sur l'une des positions les plus élevées. Au début, cela pourra vous paraître étrange. Vous aurez l'impression de ne pas avoir assez coupé. Mais après quelques semaines, vous verrez la différence radicale sur la santé et la couleur de votre gazon. C'est un changement de mentalité à opérer. Votre tondeuse est votre outil principal, et elle est souvent la source du problème. La plupart des tondeuses sont vendues avec des réglages de hauteur de coupe allant de très bas, environ 2 ou 3 cm, à plus haut. Et par défaut, beaucoup de gens se mettent sur le réglage le plus bas, pensant que c'est la norme. C'est une erreur. La première chose à faire après avoir vu cette vidéo est d'aller inspecter votre tondeuse.
Cherchez le levier ou les manettes qui permettent de régler la hauteur des roues et donc de la lame. Remontez ce réglage au maximum ou à l'avant-dernier cran le plus haut. C'est un geste qui prend 10 secondes et qui aura l'impact le plus important sur la santé de votre pelouse. N'ayez pas peur. Une pelouse plus haute ne veut pas dire une pelouse négligée. Au contraire, une pelouse haute et en bonne santé a un aspect beaucoup plus luxuriant et uniforme qu'un gazon court, parsemé de zones jaunes et de mauvaises herbes. C'est un simple réglage qui change tout. Démolissons une autre idée reçue. Si je tonds très court, j'aurai besoin de tondre moins souvent. C'est totalement faux, et c'est même le contraire. Quand vous stressez votre pelouse avec une tonte courte, elle réagit de manière paniquée. Elle va utiliser toutes ses réserves pour produire de la feuille le plus vite possible de manière désordonnée pour survivre. Cela peut donner une impression de repousse rapide, mais c'est une croissance de mauvaise qualité qui épuise la plante. À l'inverse, une pelouse saine, tondue haut, a une croissance beaucoup plus régulière et prévisible. Elle n'est pas en mode panique. Elle pousse tranquillement, de manière saine. Vous pourrez donc espacer légèrement les tontes tout en respectant la règle du tiers. Le but n'est pas de tondre moins, mais de tondre mieux. La fréquence idéale est celle qui vous permet de ne jamais enlever plus d'un tiers de la hauteur. En fin de compte, le temps passé sera similaire, mais le résultat sera incomparable. Un autre aspect crucial de la tonte, souvent négligé, est la qualité de la coupe. Votre tondeuse doit avoir une lame parfaitement aiguisée. Imaginez la différence entre une coupe faite avec un scalpel de chirurgien et une déchirure faite avec un couteau à beurre rouillé. C'est la même chose pour l'herbe. Une lame bien affûtée tranche le brin d'herbe nettement. La coupe est propre, elle cicatrise vite, et la plante peut continuer sa vie sans problème. Une lame émoussée, elle, ne coupe pas, elle déchire, elle arrache la fibre végétale. La blessure est laide, irrégulière, et les extrémités des brins d'herbe s'effilogent et brunissent. Ces plaies béantes sont des portes d'entrée idéales pour toutes sortes de maladies fongiques et de champignons. Vous pouvez avoir la bonne hauteur de coupe. Si votre lame est en mauvais état, vous continuerez d'abîmer votre pelouse. Pensez à faire aiguiser votre lame au moins une fois par an, au début du printemps. C'est un petit investissement qui préserve la santé de votre gazon. L'impact d'une mauvaise tonte ne se limite pas à la plante, il affecte aussi le sol lui-même. Un gazon court avec des racines superficielles offre une très faible protection au sol. Lors de fortes pluies, l'eau ruisselle en surface au lieu de pénétrer, emportant avec elle la couche fertile de terre. C'est le phénomène d'érosion. De plus, l'exposition directe au soleil et au piétinement favorise la compaction du sol. La terre devient dure comme de la pierre, l'air et l'eau ne peuvent plus y pénétrer, ce qui étouffe les quelques racines restantes. C'est un cercle vicieux. À l'opposé, une pelouse haute et dense, avec son système racinaire profond et touffu, agit comme une éponge. Elle absorbe l'eau de pluie, prévenant le ruissellement. Ses racines aèrent le sol et améliorent sa structure. L'écosystème du sol, avec ses vers de terre et ses micro-organismes, est protégé et peut prospérer, ce qui en retour nourrit la pelouse. En prenant soin de l'herbe, vous prenez soin de la terre qui la supporte. Votre jardin est un écosystème qui ne se limite pas à l'herbe. Il abrite une faune minuscule, mais incroyablement utile, les insectes auxiliaires, les coccinelles qui dévorent les pucerons, les araignées qui piègent les moucherons, les carabes qui chassent les limaces. Tous ces précieux alliés ont besoin d'un habitat pour vivre, se cacher et se reproduire. Une pelouse tondue à ras est un désert pour eux. Il n'y a aucun abri, aucune protection contre les prédateurs ou le soleil brûlant. En laissant votre herbe un peu plus haute, vous créez un micro-habitat favorable. Vous offrez le gîte et le couvert à une armée de protecteurs naturels pour votre potager et vos parterres de fleurs. C'est une façon simple et efficace de favoriser la biodiversité dans votre jardin et de réduire le besoin d'utiliser des insecticides. Une pelouse un peu plus sauvage n'est pas un signe de négligence, c'est un signe de vie et d'équilibre écologique retrouvé. Parlons du mulching.
Le mulching consiste à utiliser une tondeuse qui broie l'herbe coupée en très fines particules et la redépose sur la pelouse au lieu de la ramasser dans un bac. Beaucoup de gens ont peur de cette technique. Ils craignent que cela n'étouffe le gazon. Et sur une pelouse tondue très courte, ils ont raison. Les brins coupés sont trop longs par rapport à la hauteur restante et peuvent y se former une couche imperméable. Mais sur une pelouse tondue haut, en respectant la règle du tiers, le mulching est une pure merveille. Les petits fragments d'herbe coupés sont courts. Ils tombent entre les brins d'herbe existants, directement sur le sol. Là, ils se décomposent rapidement, agissant comme un engrais naturel et gratuit. Ils restituent au sol l'azote et les nutriments qu'ils contiennent. Ils aident aussi à conserver l'humidité. C'est le cycle parfait. Vous nourrissez votre pelouse avec elle-même. C'est moins de travail pour vous, pas de sac d'herbe à vider et un gazon nourri en continu. Une tonde trop courte vous enferme dans un cercle vicieux de dépendance chimique. Analysons la situation. Votre pelouse est faible et stressée, donc elle jaunit. Votre réflexe? Mettre de l'engrais chimique pour la booster. Le sol est à nu, donc les mauvaises herbes prolifèrent. Votre réflexe? Utiliser un désherbant sélectif. La plante est affaiblie, donc elle est plus sensible aux maladies et aux insectes. Votre réflexe? Pulvériser des fongicides et des insecticides. Vous passez votre temps à traiter des symptômes avec des produits coûteux et nocifs pour l'environnement, alors que la cause initiale est purement mécanique, la hauteur de coupe. En adoptant une tonte haute, vous cassez ce cercle vicieux, une pelouse saine et dense se défend mieux seule. Elle concurrence naturellement les mauvaises herbes. Elle résiste mieux aux maladies. Vous réduisez drastiquement votre besoin en produits chimiques. Vous faites des économies et vous agissez pour la santé de votre jardin, de votre famille et de la planète. La hauteur de tonte idéale n'est pas une valeur fixe toute l'année. Un bon jardinier sait s'adapter aux saisons. En été, pendant les périodes de forte chaleur et de sécheresse, c'est le moment de tondre le plus haut possible. Laissez votre pelouse atteindre 10 voire 12 cm. Cette hauteur supplémentaire offrira une protection maximale au sol contre l'évaporation et aidera la pelouse à survivre avec moins d'eau. Au printemps et en automne, lorsque la croissance est active et que l'humidité est présente, vous pouvez revenir à une hauteur plus standard, autour de 7 ou 8 cm. Et pour la toute dernière tonte de l'année, juste avant l'hiver, il est conseillé de tondre un peu plus court que d'habitude, aux alentours de 5 cm. Pourquoi? Pour éviter que l'herbe longue ne se couche sous le poids de la neige ou du gel, ce qui pourrait favoriser le développement de maladies fongiques pendant l'hiver. S'adapter, c'est la clé. Le printemps arrive, le soleil revient, et l'envie de retrouver une pelouse impeccable est forte. L'une des erreurs les plus courantes est de vouloir nettoyer la pelouse en la tondant très court dès la première sortie de la tondeuse. C'est une très mauvaise idée. La pelouse sort de sa dormance hivernale, elle est encore fragile. Un scalpage de printemps est particulièrement traumatisant. La bonne approche est progressive. Pour la toute première tonte de l'année, réglez votre tondeuse sur la position la plus haute. Le but est simplement d'égaliser la pelouse et de couper les extrémités des brins qui ont pu être abîmés par le gel. Cela va stimuler la croissance en douceur. Attendez une semaine ou deux, puis effectuez une deuxième tonte en abaissant la hauteur d'un seul cran. Vous réveillez ainsi votre pelouse en douceur, sans la brutaliser, et vous la préparez à une saison de croissance saine et vigoureuse. La patience au printemps est toujours récompensée. Mais que faire si le mal est déjà fait? Vous avez regardé cette vidéo et vous réalisez que votre pelouse jaune et clairsemée est le résultat de mois, voire d'années de tonte trop courte. Est-ce trop tard? Absolument pas. Une pelouse est incroyablement résiliente si on lui en laisse l'occasion. Voici un plan de sauvetage simple. Étape 1. Relevez immédiatement et durablement la hauteur de coupe de votre tondeuse au maximum. C'est non négociable. Étape 2. Cessez l'arrosage superficiel et quotidien. Préférez un arrosage copieux mais espacé, 1 à 2 fois par semaine maximum, pour encourager les racines à descendre en profondeur. Étape 3. Soyez patient. La transition peut prendre plusieurs semaines.
La pelouse va d'abord se concentrer sur la production de racines avant que le résultat ne soit visible en surface. Si des zones sont vraiment dégarnies, vous pouvez envisager un sursemis à l'automne, en griffant légèrement le sol et en épandant de nouvelles graines de gazon. Mais la première étape, la plus importante, reste la hauteur de la tonte. En changeant votre façon de tondre, vous ne faites pas que sauver votre pelouse, vous participez à un effort plus global, celui de la conservation de l'eau. Dans de nombreuses régions, l'eau devient une ressource rare et coûteuse, et les restrictions d'arrosage en été sont de plus en plus fréquentes. Une pelouse tondue court, avec ses racines superficielles, peut nécessiter des centaines de litres d'eau chaque semaine pour ne pas griller complètement. C'est un gaspillage énorme. Une pelouse saine, tondue haut, avec un système racinaire profond, peut se contenter de l'eau de pluie pendant de longues périodes. Elle est capable d'aller chercher l'humidité loin dans le sol. Elle devient autonome. En adoptant cette pratique, vous réduisez votre empreinte hydrique de manière significative. C'est un geste citoyen, un acte écologique simple qui a un impact réel. Avoir une belle pelouse ne devrait pas se faire au détriment des ressources de la planète. Et la bonne nouvelle, c'est que la méthode la plus écologique est aussi la meilleure pour votre gazon. Il est temps de changer notre regard et notre définition de ce qu'est une belle pelouse. Nous avons été conditionnés à voir la beauté dans la perfection manucurée et ultra courte d'un green de golf. Mais il y a une autre forme de beauté, plus naturelle, plus vivante, la beauté d'un gazon luxuriant, d'un vert profond, légèrement plus haut, où les brins d'herbe bougent avec le vent. Une pelouse qui a l'air saine, vivante, et non pas d'un tapis synthétique qui lutte pour sa survie. Quand vous commencerez à tondre plus haut, votre perception changera. Vous apprécierez la densité, la douceur sous les pieds, la couleur intense. Vous réaliserez qu'un gazon qui respire la santé est infiniment plus esthétique qu'un gazon court et stressé. C'est un changement de paradigme. Il faut accepter qu'un peu moins de contrôle et un peu plus de naturel, c'est souvent le secret d'un jardin vraiment magnifique. La perfection n'est pas dans la rigueur militaire, mais dans la vitalité. Pour conclure cette partie, il faut voir votre pelouse non plus comme une simple surface à entretenir, mais comme un mini-écosystème complexe. Chaque élément est lié. La hauteur des brins influence la profondeur des racines. Les racines influencent la structure du sol. Le sol influence la rétention d'eau. La rétention d'eau influence la résistance à la sécheresse. La densité de l'herbe influence la présence des mauvaises herbes. La hauteur de l'herbe influence la présence des insectes utiles. En intervenant sur un seul paramètre, la hauteur de la tonte, vous déclenchez une réaction en chaîne positive qui bénéficie à l'ensemble de cet écosystème. Vous cessez d'être un jardinier qui lutte contre la nature, qui impose sa volonté à coups de produits chimiques et de coupes agressives. Vous devenez un jardinier qui accompagne la nature, qui comprend ses mécanismes et qui travaille avec elle. C'est une approche plus intelligente, plus durable et au final, beaucoup plus gratifiante. Le moment de révélation, le grand « aha » de cette vidéo, c'est de réaliser que la plupart des problèmes de pelouse, le jaunissement, les mauvaises herbes, la sécheresse, ne sont pas des maladies à traiter mais des symptômes. Les symptômes d'une seule et même erreur, une tonte trop agressive. En voulant contrôler notre gazon, le dompter, le rendre parfait selon des standards inadaptés, on l'étouffe et on le tue à petit feu. La solution est donc incroyablement simple et contre-intuitive. Pour avoir un gazon plus beau, il faut en faire un peu moins, ou plutôt, le faire différemment. Relevez la hauteur de coupe de votre tondeuse. Respectez la règle du tiers, aiguisez vos lames, vous cesserez de vous battre contre votre pelouse et commencerez à travailler avec elle. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous êtes prêt à sauver votre pelouse, montrez-le avec un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains conseils jardinage. Et maintenant, c'est à vous. Allez jeter un œil à votre tondeuse. À quelle hauteur est-elle réglée en ce moment? Soyez honnête, dites-le moi dans les commentaires. Je suis très curieux de savoir qui faisait déjà bien les choses et qui va changer sa méthode dès demain. À très bientôt.